Shalom, Parashat Yitro, la paracha des 10 commandements. Et nous allons étudier Bezrat Hashem ici, pas les 10 commandements eux-mêmes, mais les deux versets, celui qui précède les 10 commandements et celui qui suit les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est 13 versets, et au chapitre 20, du 1er au 15e verset, nous avons donc un verset d'introduction, 13 versets des 10 commandements, puis un 15e verset qui suit ces 10 commandements. Nous allons étudier le 1er et le 15e. Et le rapport entre les deux. Alors le premier nous dit Vaïdaber Elokim et kol advarim haele, les morts, l'Éternel ou Dieu et prononça toutes les paroles qui suivent les morts. Alors que signifie le mot les morts? Alors en général, lorsque l'on a dans la Torah plusieurs reprises Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Akadosh Baruch Hu parle à Moshe. Alors les morts, quand on regarde dans une Bible traduite, alors très souvent on nous dit ben oui, en disant. Ouais, Dieu parla à Moshe en disant en ces mots. Mais en réalité, chez les commentateurs, c'est pas comme ça qu'ils expliquent le mot les morts. Le mot les morts, d'après les commentateurs, c'est pour qu'ils répètent. C'est-à-dire que lorsqu'il y a écrit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe les morts pour que lui-même dise, pour que lui-même finalement dise le message qui lui a été transmis par Akadosh Baruch Hu, qu'il le transmette lui-même au peuple d'Israël. Et là, la question se pose, lorsque la Torah nous dit Vaïdaber Elokim et kol advarim haele, les morts, l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, Dieu, prononça toutes ces paroles. Et les morts, alors les morts, c'est pas pour que Moshe ou pour que quiconque les répète dans la mesure où tout le peuple était présent. On pourrait penser, bon, bah, pour les répéter et aux autres générations, mais même ça, en réalité, ce n'est pas la signification, dans la mesure où, d'après tous les midrashim, c'est rapporté dans le midrash Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est rapporté dans le midrash Rabbah, Shemot Rabbah ici, sur notre paracha, dans le midrash Tanchuma, dans le Zohar aussi, que toutes les Neshamot des Bnei Israël de toutes les générations étaient présentes lors de Matan Torah, lors du don de la Torah. Par conséquent, ici, les morts ne signifient pas pour que ces choses soient transmises, mais pour qu'il y ait une réponse. C'est-à-dire que, c'est assez original, tout le monde ne sait pas, mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu prononça les 10 commandements, ben, il les prononça, mais il attendait qu'il y ait une réponse. Et quelle était alors la réponse? Alors, dans la Mechilta, le Midrash qui a porté ici sur ce verset, qui s'appelle Mechilta, alors nous avons deux avis, l'avis de Rabbi Ishmael et l'avis de Rabbi Akiva. L'avis de Rabbi Ishmael, c'est celui qui est rapporté ici par Rashi, est que selon le genre de parole qui était prononcé par Akadosh Baruch Hu, alors la réponse devait être oui ou non. C'est-à-dire qu'il devait répondre à l'ehen, hen, ve'alav, lav. Lorsque Akadosh Baruch Hu prononçait quelque chose qui était formulé de façon positive, Anochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha meret Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, alors il fallait répondre oui, tout le peuple ensemble. Et lorsque Akadosh Baruch Hu disait Lo yeh lecha Elokim acherim al panai, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, alors il fallait répondre non. Ça, c'est comme ça que Rabbi Ishmael voit le don de la Torah. Alors que d'après Rabbi Akiva, dans la Mechilta, ben, les Bnei Israël devaient répondre à l'ehen, ehen, ve'alav, ehen. Sur tout ce qui était positif. Alors oui, Anochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha meret Mitzrayim. Oui, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Oui, alors évidemment c'est la même signification que chez Rabbi Ishmael. Ici le oui veut dire oui, c'est vrai, effectivement, nous n'aurons pas d'autre Dieu que toi, Hashem. C'est vrai. Mais la question se pose, alors s'il n'y a pas d'importance finalement à cette formulation, alors pourquoi cette marloquette, ce différent, qu'est-ce qui se cache derrière ce différent? Ouais, pourquoi Rabbi Ishmael veut absolument nous faire comprendre que la réponse était négative, Rabbi Akiva la réponse positive à tout ce qui était formulé de façon négative? Ouais, qu'est-ce qui se cache derrière ce différent? Ça, c'est notre première question. Passons maintenant au 15e verset. Alors, le 15e verset, c'est le verset qui suit les 10 commandements. Vechol ha'am roim et hakolot vet halapidim vet kol hashofar vet ha'ar hashen. Alors, ici une description de ce qui se passait pendant ces 10 commandements. Si je traduis littéralement, Vechol ha'am roim et hakolot vet halapidim, le début du verset, tout le peuple voyait les voix et les feux, etc. Alors après, il y a le son du shofar. Okay. Alors, comment expliquer ce verset? Alors, il y a la façon de Rabbi Ishmael aussi dans la Mechilta et la façon de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que sur ce verset aussi, il se trouve qu'il y a un différent entre les deux mêmes Tanaïm, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, et puis chacun a son avis. Alors Rabbi Ishmael nous dit, non, quand il y a marqué que tout le peuple voyait et
les voix et les flammes. Non, non, il voyait ce qu'on pouvait voir. Ça signifie finalement qu'il voyait ce qu'on pouvait voir et qu'il entendait ce qu'on pouvait entendre. C'est vrai qu'il n'est pas écrit ici qu'ils entendaient, mais c'est sous-entendu. Ouais, c'est une façon de formuler finalement. La Torah qui nous dit qu'il voyait en réalité, il voyait ce qu'on peut voir de tout ce qui suit. Alors, les flammes, c'est quelque chose qu'on peut voir, la fumée, c'est quelque chose qu'on peut voir, donc c'est ce qu'il voyait. Mais les autres choses qui sont mentionnées dans le verset, qui ne sont pas visibles, comme les voix, comme le son du chauffard, ça c'est des choses qu'ils entendaient. C'est comme ça que Rabbi Ishmael finalement comprend ce verset. Il y a l'autre compréhension, qui est la compréhension plus au pied de la lettre dans ce verset de Rabbi Akiva, c'est celle qui est rapportée ici par Rashi, qui nous dit non, effectivement, le peuple il voyait les voix. Il voyait les voix. Et plus que ça, alors si je formule les choses telles que le fait Rabbi Akiva, Rabbi Akiva nous explique, ils voyaient ce qui s'entend et ils entendaient ce qui se voyait. Alors c'est quelque chose de complètement fantastique ici, la vision de Matan Torah d'après Rabbi Akiva, où tous les sens tout d'un coup étaient inversés, et ce qui se voit normalement là, on l'entendait. Donc on entendait, et alors le feu on peut encore se dire, bon d'accord c'est le crépitement du feu. Non, on entendait la vision du feu, et on voyait les ondes sonores finalement, quelque chose qui est vraiment étrange. Et là aussi se pose la question, d'après Rabbi Akiva, à quoi sert tout ça? Kadosh Baruch Hu ne fait pas de miracle pour rien, donc il faudrait comprendre, c'est évident, si Rabbi Akiva nous dit ça par rapport à Matan Torah, qu'il y avait une importance ici dans Matan Torah, quelle est l'importance de voir ce qui s'entend, d'entendre ce qui se voit, quelle importance de nous le dire aussi, mais la question elle est aussi tournée vers Rabbi Ishmael. Et d'après Rabbi Ishmael, ce qu'il nous décrit c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Donc pourquoi il a besoin de nous le dire? Alors il ne vient pas uniquement pour contrer Rabbi Akiva, parce qu'a priori il vient expliquer quelque chose qui est écrit dans le verset, et il tient vraiment à nous faire comprendre que le verset veut nous dire que les Bnei Israël voyaient ce qui se voyait et entendaient ce qui s'entend. Et là aussi, alors il faut savoir pourquoi c'est tellement important de nous dire quelque chose d'aussi naturel que de voir ce qui se voit puis d'entendre ce qui s'entend. Donc ça aussi, cette deuxième différence, quelque chose qu'il faut raffiner, il faut essayer de comprendre. Et on pourrait dire comme ça que la troisième question, c'est dans la mesure où, juste avant les 10 commandements, juste après les 10 commandements, on a deux versets, et il se trouve que ces deux versets sont interprétés de façon complètement différente par les deux mêmes Tanaïm, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Alors on comprend qu'il y a un rapport entre ces deux marlokot, ces deux différents, et la question est de savoir quel rapport y a-t-il entre ces deux histoires finalement, et celle de la façon dont on devait répondre aux 10 commandements, et puis celle de la façon dont on pouvait voir et comprendre et entendre tout ce qui nous entourait, et c'est notre troisième question. Okay. Pour pouvoir répondre, alors on va peut-être essayer d'abord de reprendre la phrase de Rabbi Akiva, qui nous dit que les Bnei Israël voyaient ce qui s'entend et entendent ce qui se voit, puis essayer de comprendre alors qu'est-ce que c'est que voir, qu'est-ce que c'est qu'entendre, qu'est-ce que c'est que ce qui s'entend et qu'est-ce que c'est que qui se voit, puis alors on va peut-être comprendre un peu plus ce que veut nous dire ici et Rabbi Akiva. Si on prend les sens qui sont la vue et l'ouïe, il y a une différence, fondamentale entre les deux, dans les mécanismes. Alors parlons du mécanisme de la vision et le mécanisme de l'audition. Alors pour l'homme qui doit capter ce que le monde finalement lui présente, c'est sûr que dans le mécanisme de la vision, l'information elle pénètre dans la conscience de façon beaucoup plus forte. C'est d'ailleurs pour ça que même au niveau de la halakha, on a un klal, on a un principe selon lequel en aid nasa dayan, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été témoin de quelque chose, il ne pourra pas après juger cette chose-là. C'est-à-dire que si cette personne-là est un juge rabbinique, il ne pourra pas être juge parce qu'il n'est déjà absolument plus, à partir du moment où il a vu la chose, il n'est plus objectif et puis il ne pourra pas trouver une bonne chose à dire
sur quelqu'un qu'il a vu faire quelque chose de vraiment dur, alors que lorsqu'il entend la chose uniquement, ben, il y a encore une place à aider la personne et puis à pouvoir entendre encore un bon côté d'interprétation. Donc ici, on comprend que le fait de voir quelque chose chez l'homme, ça pénètre beaucoup plus l'être que lorsqu'on l'entend. Puis bon, les choses sont assez claires, puis bon, elles sont connues. Quand on parle maintenant de ce qui se voit et ce qui s'entend, ben, ce qu'on appelle ici dans la phrase ce qui se voit et ce qui s'entend, ben, ce qu'on a l'habitude de voir, ben, c'est le monde matériel. Ouais, c'est ce qu'on appelle ici ce qui se voit. Et ce qu'on a l'habitude d'entendre, alors on dit par exemple Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël. Et Hashem, c'est notre Dieu, Hashem est un. Alors on dit écoute, ouais, il s'agit de quelque chose de spirituel. Quelque chose de spirituel, bon ben c'est plus fin. Alors c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre, ouais, et pas de voir. On a moins de connaissance de ce qui est spirituel dans la mesure où nous-mêmes nous sommes matériels et attachés au monde matériel. Alors ce qui se voit, c'est ce qui est matériel. Et la vision, elle capte beaucoup plus le matériel que l'audition. Et si maintenant on reprend la phrase de Rabbi Akiva, alors lorsque Rabbi Akiva nous dit que lors du don de la Torah, ben, les Bnei Israël voyaient ce qui s'entend et entendaient ce qui se voit, ben, en d'autres termes, ça veut dire qu'ils avaient une très bonne compréhension et une vision réelle de la spiritualité. Mais à ce moment-là, c'est-à-dire que tout ce qui était spirituel, la Elokut, la divinité, et les mondes spirituels, on pourrait dire même plus que les mondes spirituels, l'essence divine, ben, c'était quelque chose qui leur était complètement dévoilé lorsque Akadosh Baruch Hu disait, d'après donc Rabbi Akiva, Anochi Hashem Elokecha, ben, cette essence divine, ben, il la vivait totalement, il la voyait réellement, et il n'entendait uniquement, et il ne faisait qu'entendre ce qui se voit en général, c'est-à-dire que tout le côté matériel du monde, ben à ce moment-là, c'est quelque chose qui ne faisait qu'entendre. C'est-à-dire qu'il fallait à la limite croire un peu comme lorsque dans la Chassidoute, ben, on explique qu'il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu, etc. Puis, alors, quand on approfondit, on arrive toujours à la question 2 minutes. Alors, est-ce que le monde existe réellement? La réponse est oui, le monde existe parce que c'est écrit dans la Torah, Bereshit, Bara Elokim, et Hashemim Vataretz, Akadosh Baruch Hu a créé le monde, donc le monde existe. Ben, quelque part, et ce niveau de réflexion, plus qu'une réflexion, c'est un niveau de vie, ben finalement c'est le niveau qu'avaient atteint les Bnei Israël, peut-être de façon ponctuelle uniquement pendant la Aseret HaDiborot, mais en tout cas, c'est ce qu'ils vivaient, c'était le niveau auquel ils étaient pendant qu'Akadosh Baruch Hu prononçait la Aseret HaDiborot. Ils voyaient totalement la divinité, et ils ne faisaient qu'entendre, que comprendre vaguement le monde matériel qui les entendait. Donc ils étaient quelque part déconnectés. D'après Rabbi Ishmael, la vision de Matan Torah, hein, c'est quelque chose de complètement différent. D'après Rabbi Ishmael, la vision de Matan Torah, c'est une vision qui est beaucoup plus naturelle. Les Bnei Israël voyaient ce qui se voit et entendaient ce qui s'entend. C'est-à-dire que les Bnei Israël, finalement, ben, étaient restés complètement en bas. Le monde, ben, c'était le monde tel qu'on le connaît. Et dans ce monde tel qu'on le connaît, ils voyaient autour d'eux, ben, sûrement du sable. Ils voyaient autour d'eux ben, les personnes qui étaient autour d'eux. Et ce qui s'entend, ben, ils l'entendaient. Ce qui se voit, ils le voyaient. Et c'est dans ce contexte qu'il y a eu Matan Torah. Et en réalité, ben, on peut comprendre qu'il s'agit ici de ces 2 descriptions de Matan Torah, ben, ces 2 descriptions finalement différentes d'Avodat Hashem, on peut dire de service divin, le service divin des tzadikim et le service divin des Baalei Tshuva. Alors les tzadikim, les gens pieux, les gens parfaits finalement, alors évidemment ils sont très peu nombreux, mais en tout cas, prenons maintenant la vision de Rabbi Ishmael. La vision de Rabbi Ishmael, c'est une vision de Matan Torah qui est donnée à un peuple qui, à ce moment-là, est un peuple de tzadikim. Finalement, le but de Matan Torah, c'est pas de se déconnecter. Le but de Matan Torah, c'est de prendre la divinité et de la faire descendre dans le monde ici-bas. Par conséquent, lorsque Rabbi Ishmael nous décrit un don de la Torah, qui est un don de la Torah qui nous paraît tout à fait naturel, ben quelque part il y a quelque chose qui est extrêmement haut dans ce don de la Torah qui est naturel.
Parce qu'il ne s'agissait pas pour Rabbi Ishmael ici et de se déconnecter. Le but du don de la Torah, c'était finalement, c'est le but de la création. Le but de la création, c'est de raffiner le monde tel qu'il est en bas, le monde matériel, de le raffiner et d'en faire finalement un mishkan, d'en faire un sanctuaire à Kadosh Baruch Hu. Mais si finalement on se détache du monde, qu'on se déconnecte complètement, on n'est plus là maintenant pour raffiner ce monde. Par conséquent, c'est Bnei Israël qui reste attaché au monde, et le monde continue à être monde. Et dans ce monde, ils sont bien les pieds sur terre. Et c'est dans ce monde qu'ils reçoivent la Torah, et cette Torah, alors ils comprennent que finalement il va falloir l'appliquer et puis changer ce monde et le raffiner. Ça c'est finalement la vision de Matan Torah d'après Rabbi Ishmael, et ça convient tout à fait à Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il était Cohen, d'après certains il s'agit de Rabbi Ishmael Cohen Gadol aussi. Alors donc Cohen Gadol c'était le grand pontife, le grand Cohen, et le Cohen c'est celui qui prend aussi la bracha, et puis il la fait descendre de chez Kadosh Baruch Hu jusqu'au Am Israël, jusqu'en bas. Donc c'est ce qui s'appelle un service, un travail de haut en bas, prendre la divinité puis la faire descendre le plus bas possible. Ça c'est ce que comprend Rabbi Ishmael, puisque c'est ce qu'il vit aussi comme étant le niveau le plus élevé de Matan Torah. Finalement, c'est ce niveau-là, et c'est comme ça qu'il comprend, qu'il conçoit Matan Torah, c'est comme ça qu'est Matan Torah d'après Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, lui, Rabbi Akiva, il est considéré comme un Baal Tshuva. Alors, même s'il était regardant avant d'être devenu un Talmid Chacham, malgré tout, il n'a commencé à étudier uniquement qu'à 40 ans. Donc, de toute façon, c'est difficile de tout respecter lorsque l'on ne connaît pas. Et c'est, on peut dire, même impossible. En plus, Rabbi Akiva, on sait qu'il descendait de convertis. Donc Rabbi Akiva, lui, ce qu'il représente, ce qu'il vit, et c'est beaucoup plus le deuxième type de service divin. Et le deuxième type de service divin, c'est ce qui s'appelle le service divin des Baalei Tshuva. Donc le service divin des gens qui se repentent. Et les gens qui se repentent, et en tout cas, dans un premier temps, ce qui les intéresse, c'est pas tellement de prendre le monde qui les a fait tomber, le monde duquel ils veulent un peu se déconnecter. Et c'est pas tellement de prendre la divinité puis de la faire descendre dans le monde, parce que ce monde-là, quelque part, il le fuit un peu. Et donc, chez Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, c'est comme ça aussi qu'il voit le peuple lors de Matan Torah. Et finalement, le peuple, on peut le considérer comme des tzadikim, on peut aussi les considérer comme des Baalei Tshuva. Ils reviennent de loin quand même, de 49 degrés d'impureté, et dans lesquels ils étaient plongés lorsqu'ils étaient en Égypte. Donc on peut aussi les considérer comme des Baalei Tshuva. Et donc dans ce Matan Torah, ce que voit Rabbi Akiva comme étant le point important, c'est le fait qu'il y a une élévation quelque part des Bnei Israël. Mais lorsqu'ils s'élèvent des Bnei Israël, alors ils s'élèvent et donc ils arrivent à un niveau où ils fusionnent complètement avec la divinité, et donc ils voient ce qui s'entend, ils entendent ce qui se voit, etc. Mais le monde en tout cas, il reste tel quel. Et on ne peut absolument pas le raffiner dans la mesure où on s'en est détaché. Donc ça c'est la deuxième vision, et la vision de Rabbi Akiva, d'un Matan Torah qui est complètement extraordinaire. Alors c'est extrêmement beau, c'est sûr, mais d'un autre côté, c'est pas tout à fait la finalité de la divinité, de ce que voulait Kadosh Baruch Hu dans la création du monde. Alors dans un premier temps, c'est vrai, il faut se raffiner, il faut se rapprocher de Kadosh Baruch Hu pour pouvoir travailler ce monde. Mais en attendant, c'est l'état de perception de Matan Torah d'après Rabbi Akiva, et donc ça diverge totalement de la façon de voir de Rabbi Ishmael. Mais de façon générale, lorsque l'on considère les mitzvot, et finalement c'est ce qu'on reçoit à Matan Torah, lors de Matan Torah, ce qu'on reçoit finalement, c'est la possibilité maintenant d'accomplir la Torah dans un monde matériel. Et dans ces mitzvot que l'on reçoit avec la Torah, donc il y a les 10 commandements, mais ces 10 commandements, ils sont suivis finalement de toutes les mitzvot, encore 603 mitzvot en dehors des 10 commandements, donc 613 mitzvot en tout. Et dans les mitzvot, lorsque l'on regarde ce que représentent les mitzvot, il y a deux aspects dans les mitzvot, et finalement ces deux aspects, ce sont les deux aspects qui sont marqués
l'un par Rabbi Ishmael et l'autre par Rabbi Akiva. Alors, lorsque l'on parle des mitzvot, alors dans chaque mitzvah, il y a quelque chose de bien particulier. Chaque mitzvah a son but, chaque mitzvah est là pour changer, pour raffiner quelque chose chez l'homme, pour raffiner quelque chose dans le corps de l'homme, dans l'être de l'homme, dans le monde aussi. Ouais. Alors il suffit de regarder ce que disent tous les commentateurs sur les différentes mitzvot pour savoir exactement quelle est la zgoula, on peut dire, quelle est la finalité de chacune des mitzvot. Puis c'est extrêmement beau et chaque mitzvah a quelque chose de bien précis en ce qui concerne finalement l'impact qu'elle va avoir sur le monde. Lorsque l'on étudie le Tanya, on apprend qu'en dehors de cette idée de but bien spécifique qu'il y a dans chacune des mitzvot, il y a aussi l'idée de mitzvah. L'idée de mitzvah, finalement, c'est d'accomplir le ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, en dehors de ce côté bien spécifique de chaque mitzvah, il y a ici aussi, dans chacune des mitzvot, l'idée générale de faire une mitzvah parce que c'est le ratzon d'Akadosh Baruch Hu, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et quelque part, il y a aussi une façon de regarder les mitzvot où il n'y a aucune importance, et à savoir si c'est une mitzvah qui est importante, qui n'est pas importante, qui est midirabanan, qui est midoraita, qui est un minag, ou quelque part c'est la volonté divine, donc je dois l'accomplir. Et ça c'est quelque chose de beaucoup plus général dans la mitzvah. Et lorsque l'on regarde finalement l'accent mis par Rabbi Akiva et l'accent mis par Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael, lui qui s'occupe de ce raffinement du monde, ce qu'il voit comme étant le point principal et dans le Matan Torah, c'est le but bien spécifique qu'il y a dans chaque mitzvah, alors que chez Rabbi Akiva ici, ce qu'il met en avant, c'est finalement le côté général qu'il y a dans chaque mitzvah. Dans chaque mitzvah, finalement, ce qui est important, c'est de se lier à Kadosh Baruch Hu. Ce qui est lié à Kadosh Baruch Hu, et que ça descende d'en bas dans tel ou tel autre détail, c'est moins ce qui est important. Et là, dans ce qu'on vient de dire, on peut comprendre finalement le lien qu'il y a entre la première marloquette et la deuxième marloquette, le premier différent et le second différent. Parce que si on a parlé du second différent, alors on comprend, il y a deux visions de Matan Torah, et le Matan Torah fantastique de Rabbi Akiva, et le Matan Torah qui est tout à fait plongé dans la nature et qui est là pour pouvoir changer le monde ici-bas. Donc c'est important que le monde reste monde, la vision de Rabbi Ishmael. Mais par rapport au premier différent, à savoir comment est-ce que les Bnei Israël devaient répondre aux paroles. Est-ce qu'ils devaient répondre oui à ce qui était positif et non à ce qui était négatif, Rabbi Ishmael, ou bien oui à ce qui était positif et oui à ce qui était négatif aussi, d'après Rabbi Akiva, c'est tout à fait en rapport. Parce que d'après Rabbi Ishmael, finalement, si on comprend que ce qui est important dans les mitzvot, c'est principalement l'impact qu'ils vont avoir sur le monde, et puis pour chaque mitzvah, la façon dont elle va faire évoluer le monde. Évidemment, il faut absolument comprendre de quoi il s'agit. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous donne une mitzvah, nous formule une mitzvah, il faut d'abord la comprendre. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Alors je me concentre, oui, tu es l'Éternel mon Dieu. Lo yilecha Elokim acherim al panai, alors je me concentre. Non, il n'y aura pas d'autre Dieu. Alors j'ai compris de quoi il s'agissait, puis j'ai essayé donc d'intégrer, puis je vais changer le monde en fonction, et réellement, non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Mais pour Rabbi Akiva, dans la mesure où finalement toutes les mitzvot ont la même importance, finalement ce qui est important, c'est pas tellement de savoir ce que nous dit Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous formule un commandement, on dit oui. On dit oui de toute façon, quelle que soit la parole d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit positif, que ce soit négatif, que ce soit Akadosh Baruch Hu. Oui, on peut même dire oui à l'avance, à la limite s'il le fallait, sur les 10 commandements. Oui, j'accepte, je n'ai même pas besoin de savoir ce que tu vas me dire, j'accepte déjà à l'avance. Et d'ailleurs, ça peut même nous aider à comprendre ce qu'on vient d'expliquer. Pourquoi est-ce que la Mechilta a besoin de répéter pour Rabbi Ishmael et pour Rabbi Akiva et qu'ils disaient oui à ce qui était positif. Parce qu'a priori, les deux disaient oui à ce qui était positif. En ce qui concerne ce qui était négatif, alors c'est là qu'il y a un différent. D'après Rabbi Ishmael, il disait non à ce qui était négatif. D'après Rabbi Akiva, il disait oui à ce qui était négatif aussi. Et pourquoi parler du oui, du même oui qu'il disait sur ce qui était positif, et en réalité, même pour ce qui était positif, il ne répondait pas de la même façon. Il disait oui, mais le oui d'après Rabbi Ishmael et le oui d'après Rabbi Akiva, c'est pas le même oui.
Le oui d'après Rabbi Akiva, c'est quelque chose de beaucoup plus général. Oui, 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 à la limite, je n'ai pas besoin de savoir ce que tu es en train de me dire, même quand tu me dis Anochi Hashem Elokecha, ok. Ok, tu m'as dit quelque chose, je le ferai. Le oui de Anochi Hashem Elokecha de Rabbi Ishmael, il est différent. C'est un oui qui est beaucoup plus, qui a traité l'information, qui l'a comprise et qui est déjà dirigé vers l'application. Donc quelque chose d'un peu différent. Et encore une fois, ben, c'est intéressant de voir que c'est en rapport aussi avec Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Hein, comme on a dit précédemment, Rabbi Ishmael qui regarde les choses dans les détails, Rabbi Akiva hein, qui regarde les choses de façon plus générale comme un Baal Tshuva. On peut même dire quelque chose d'encore plus profond en ce qui concerne Rabbi Akiva ici. Lorsque Rabbi Akiva nous dit que les Bnei Israël disait finalement oui à ce qui était positif et oui à ce qui était négatif, eh ben, c'est peut-être quelque part, alors c'est un peu paradoxal ce que je veux dire après ce que j'ai dit précédemment, mais en réalité, quelque part il y a aussi quelque chose de plus profond dans ce que dit Rabbi Akiva. Il y a un aspect aussi plus profond dans ce que dit Rabbi Akiva que dans ce que dit Rabbi Ishmael. Alors, l'aspect plus profond sur Rabbi Ishmael, on l'a compris. Ouais, c'est la compréhension plus profonde de chacune des brotes et pour pouvoir finalement réagir de façon adéquate. Mais d'après Rabbi Akiva qui répond oui à ce qui est négatif, ben, quelque part il y a aussi cet aspect de dire que ben, Rabbi Akiva voit la profondeur des choses et même dans les choses qui sont négatives. Et il ne voit pas uniquement le danger qu'il peut y avoir dans la chose, mais il voit le oui, il voit finalement le travail et la lumière qu'il peut y avoir aussi dans l'accomplissement des interdictions. Alors quand on parle de Chassidut, j'ouvre juste une parenthèse, on a toujours l'habitude d'expliquer que si dans le Moussar, ben, souvent on aime expliquer les choses de façon négative, non seulement les choses qui sont négatives, hein, et il ne faut pas transgresser le Shabbat parce que c'est mauvais, ok. Mais souvent on nous dira aussi, les tefilines, a priori les tefilines, ben, c'est très beau, mais on nous dira souvent dans le Moussar, non, il ne faut pas ne pas mettre les tefilines parce que c'est mauvais. Tu n'as pas besoin de me dire que c'est mauvais de ne pas mettre les tefilines, dis-moi ce qu'il y a de bon dans les tefilines. Dans la Chassidut, c'est tout le contraire. Dans la Chassidut, alors non seulement on vous expliquera et ce qu'il y a de bon dans les tefilines, alors il suffit d'étudier Derech Mitzvotecha pour voir ce que c'est que la mitzvah tefilin et puis tout ce qui se passe dans le monde supérieur lorsque l'on met les tefilines, etc., des choses extraordinaires. Mais plus que ça, dans le Chassidut, même lorsque l'on parle d'une mitzvah qui est négative, ben on va en parler de façon positive. C'est-à-dire qu'on va nous expliquer pas les dangers qu'il y a tellement dans l'interdiction, comme ben, toutes les choses extraordinaires que l'on va engendrer finalement lorsque l'on aura la possibilité et l'envie d'enfreindre une interdiction puis qu'on ne le fera pas. Alors là aussi on ne nous parlera pas finalement de ce qui est négatif, mais de toutes les lumières et de toutes les élévations qu'il y aura en n'ayant pas enfreint finalement l'interdiction. Et là c'est un peu ce que nous dit Rabbi Akiva lorsque Rabbi Akiva nous dit qu'il disait al hen hen valav hen, alors c'est aussi, ça vient ici aussi en passant traduire cette profondeur de vision de tout ce qu'il peut y avoir de positif finalement dans ces interdictions qui ne seront pas bafouées. D'ailleurs c'est aussi en rapport avec ce Rabbi Akiva qui lorsque à la fin de Maseret et Makot, alors on sait qu'il se trouve avec d'autres Tanaïm, et puis il se trouve à Yerushalayim, et puis il voit, alors c'était après la destruction du Beth Amikdash, et il voit un renard qui sort du Kodesh Kodashim, du Saint des Saints, alors tous les Tanaïm pleurent, et Rabbi Akiva est joyeux, Rabbi Akiva rit, et alors tous ses amis lui disent, mais qu'est-ce que tu ris? Alors lui il leur dit, mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Au contraire, moi je ris parce que maintenant que je vois que les mauvaises prophéties et d'Ouria se sont accomplies quant à la destruction du Beth Amikdash, ben je comprends que les bonnes prophéties de Zecharia quant à la construction prochaine du Beth Amikdash ben vont aussi s'accomplir, les bonnes prophéties qui nous parlent de à nouveau les vieilles personnes, hommes et femmes,
seront assises dans les rues de Jérusalem, d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui, Baruch Hashem, et qu'on est du sheket, du calme, dans les rues de Jérusalem, un peu comme partout dans le monde, Bezrat Hashem, pour tous. Toujours est-il que Rabbi Akiva sait voir à la profondeur même de la galoute, dans la profondeur de la galoute, il sait voir finalement le côté positif. Donc on a ici ces deux façons de voir, hein, celle de Rabbi Ishmael et celle de Rabbi Akiva. Et en réalité, dans la mesure où on sait que Elu, Ve'elu, Divrei Elokim Chaim, et lorsque la Torah, hein, ici la Mechilta, le Midrash, nous rapporte deux avis, on comprend qu'en réalité ces deux avis, alors il ne s'agit pas de savoir qui a raison, parce que les deux ont raison. C'est-à-dire que dans Matan Torah, on avait deux aspects. On avait Matan Torah qui était fantastique, et puis on avait Matan Torah aussi, on avait les pieds sur terre. Quelque part, selon peut-être les personnes, alors la conception était comme ci ou comme ça. Et par rapport à la réponse aussi, il faut comprendre, de la même façon que Akadosh Baruch Hu pouvait dire en même temps plusieurs dibrot, il y avait aussi sûrement chez les Bnei Israël cette possibilité de dire oui et de dire non, mais les deux, alors on doit les étudier comme ça séparément, mais dans la mesure où finalement c'est deux choses qui sont Torah. Et le message de Rabbi Akiva et le message de Rabbi Ishmael, ces deux messages sont deux messages qui nous sont donnés par la Torah. On ne nous demande pas de choisir, et finalement il faut qu'on comprenne qu'il nous est donné finalement à appliquer ces deux messages. C'est-à-dire que quelque part, il ne faut pas tomber dans un rationalisme à outrance, c'est-à-dire prendre uniquement l'avis, Rabbi Ishmael sait que l'avis de Rabbi Akiva est aussi Torah. Rabbi Akiva sait aussi que Rabbi Ishmael est aussi Torah. Donc ici, il ne s'agit pas de tomber dans un rationalisme à outrance, comme on dit, et comme on a dit, selon lequel, non, Matan Torah c'était uniquement quelque chose de tout à fait naturel, et puis il n'y avait absolument rien d'exceptionnel, et puis refroidir finalement toute imagination. Et d'un autre côté, il ne s'agit pas non plus d'être astronaute et puis de comprendre que Matan Torah, c'est quelque chose finalement où on est déconnecté et puis et on n'a plus rien à voir avec le monde. Matan Torah finalement c'est deux choses à la fois. C'est-à-dire que Matan Torah, c'est cette possibilité que l'on a d'ailleurs dans la vie. On a déjà parlé de ces cycles, de ce sinus où pendant la tfila, on s'élève, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, puis après quand on s'approche d'Akadosh Baruch Hu, on doit comprendre la profondeur de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Cette profondeur de volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement pas qu'on soit déconnecté, mais c'est que l'on redescende ici dans le monde pour le raffiner, pour être finalement avec aller au travail, et puis rencontrer des gens, et puis et réparer tout ce qu'il y a à réparer dans ce monde finalement, et utiliser aussi tout ce qui est à notre disposition pour pouvoir diffuser la Torah, l'annonce de la Géoula prochaine, etc. Et par conséquent, ces deux mouvements, le mouvement de Rabbi Akiva, qui est un mouvement de Baal Tshuva, on est tous aussi, et Baal Tshuva, et Tzadikim, on a tous finalement ces deux côtés. Alors le côté Baal Tshuva, c'est quelque part le côté du matin. Le matin, on n'est pas encore complètement plein de la volonté divine. Et on se lève et puis on étudie la Chassidut un peu avant la Tfila, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, puis après on prie, on se rapproche d'Hachem. Alors là on s'est déconnecté quelque part. Pendant la Tfila, on n'a pas tellement bougé le monde. Ça c'est Rabbi Akiva. Et puis par la suite, et évidemment il ne s'agit pas de rester déconnecté. Alors on redescend dans ce monde et on doit aller jusqu'au bout maintenant. On redescend et puis tout ce que l'on a la possibilité de faire dans ce monde matériel pour y amener la Géoula, c'est ce qu'on devra faire finalement. Ça c'est la vie de Rabbi Ishmael. Et puis comme ça on monte, on descend, et Bezrat Hashem, jusqu'à ce que l'on ait la joie de pouvoir réellement faire apparaître Akadosh Baruch Hu ici-bas, et avec la Géoula un petit Vashlema Bekarov Meod.